Tu veux investir, mais tu ne sais pas par où passer, quelle plateforme utiliser et laquelle est la meilleure. Dans cette vidéo, on va tenter de répondre à la question quelle est la meilleure plateforme quand on souhaite se lancer en bourse en 2025. On va faire ensemble le comparatif et juger les plateformes selon 4 critères. Les offres de départ dans un premier temps, les frais, la facilité à ouvrir un compte et enfin la sécurité autour de la plateforme. Mais juste avant de faire le classement et de comparer les propositions, on va rappeler un point essentiel, à quoi servent ces sites. Quand on veut investir en bourse, on a besoin pour acheter les actions de passer par un intermédiaire qu'on appelle un courtier. Le courtier va mettre en relation les acheteurs et les vendeurs et va prendre une commission au passage. Donc si on veut investir, on aura besoin d'un courtier qui soit fiable, pas de crash de site par exemple, un courtier qui soit sécurisé, on veut éviter que le site puisse se faire hack, qu'il soit mal protégé ou un site qui a déjà subi des fuites de données. Quand on veut investir, on ne veut pas se retrouver avec un leak de son nom, de son prénom et de combien d'euros on a investi sur la place publique. On veut un site qui soit aux normes, dans les clous et dans les réglementations. Si je prends mon courtier, il se charge automatiquement de prélever les taxes et les impôts que je dois avant de me donner mes dividendes. Donc, je n'ai pas besoin de m'inquiéter et de mettre de côté en prévision des paiements. Tout est fait à ma place, donc ça m'enlève un poids et de la paperasse. L'un des premiers buts de l'investissement, c'est de gagner du temps, pas de se rajouter une charge administrative constante. Ensuite, on veut un courtier qui ne prenne pas des commissions qui soient énormes. Quand on parle d'investissement, la recherche d'optimisation n'est jamais très loin. Et entre un courtier qui prend 1% de frais et un courtier qui lui va prendre 1,5% de frais, sur 50 ans, il y a une énorme différence. On va faire le calcul rapidement. En admettant qu'on investisse 200 € par mois à 7% par an, ça représente 2 € x 12 x 50, 1200. De l'autre côté, à 1,5%, on a 3 € x 12 x 50, 1800 €. Sur 50 ans, vous perdez 600 € juste en frais, soit 3 mois de votre vie, vous allez investir juste pour payer des frais. Alors en disant ça, je me doute que certains peuvent hausser les épaules et se dire bon, 600 €, franchement ça va encore. En effet. Mais c'est sans compter que ces 600 € peuvent vous rapporter par an. Prenons le calcul, 50 centimes investis par mois sur 50 ans à 7% par an, ça représente 2139 € d'intérêt. Si vous y aviez pu les placer et laisser le temps faire son œuvre, vous auriez touché pratiquement 2200 €. Là on parle vraiment de manque à gagner. Donc d'un côté on a 600 € de perte sèche, et de l'autre côté on a 2200 € de manque à gagner juste pour 0,5% de frais. Donc c'est important de trouver un courtier qui ne nous assassine pas sur les frais. Et enfin on veut un courtier qui soit réellement sécurisé avec une bonne comptabilité. Je pense que tous ceux ayant investi en crypto-monnaie se rappelleront du traumatisme de FTX, une plateforme d'achat et de revente de crypto qui se servait de l'argent de ses clients dans sa propre comptabilité et qui au moment de sa faillite n'a pas été en mesure de restituer les fonds d'une grande partie des utilisateurs. Si vous passez 50 ans de votre vie à investir et qu'à 1 an de la retraite, le service par lequel vous passez fait faillite, ça doit être compliqué à vivre. Sur ces bases-là, on va donc analyser les courtiers disponibles et les plus connus. Évidemment, je le précise, on analyse les courtiers disponibles en France. Donc voici la liste de ceux dont on va parler et qu'on va comparer. En premier, DeGiro, puis eToro, Trade Republic, Fortuneo, Bourse Direct et Interactive Broker. Alors pourquoi Interactive Broker et pas Boursorama? Pourquoi Bourse Direct et pas Revolut? Pour une raison très simple et que je vais vous expliquer. Ça va mon chien? Du coup, qu'est-ce que je disais? Ça devait pas être important, on va passer directement. Partie 1, les offres de départ. On commence par ce point-là parce que c'est souvent ce qui attire le client. On voit une pub, on entend parler d'une offre de départ et on se renseigne pour finir par se laisser tenter. Alors voyons ensemble ce que valent vraiment ces offres. Chez DeGiro, on a un remboursement des premiers frais de courtage jusqu'à 100 € pour les nouveaux clients français. Donc vous ne payerez pas de frais de transaction sur vos premiers achats. Ensuite, on a une offre de parrainage avec 50 € en cash si vous inscrivez grâce à un parrain. Donc on a des avantages à la consommation pour débuter et la personne qui nous permet de nous inscrire reçoit une commission. Avec Trade Republic, pas d'offre de bien de vue, mais un programme de parrainage assez solide, jusqu'à 200 € en action pour le filleul et jusqu'à 200 € en cash pour le parrain. Pour débuter, ça peut être une bonne chose, ça peut permettre de comprendre comment fonctionnent les actions et d'avoir déjà un portefeuille quand on se lance. C'est le bon moment pour le rappeler, mais comme on parle d'offres, elles sont évidemment soumises à conditions. Vous n'aurez peut-être pas 200 € d'actions qui tomberont sur votre compte juste parce que vous en avez ouvert un. Par contre, si vous remplissez toutes les conditions, vous pourrez y prétendre, mais on est quand même sur 2 bonnes offres de départ pour l'instant. Bourse Direct propose une offre comparable, jusqu'à 200 € de frais de courtage offerts pour ouverture ou transfert de compte. Donc si vous avez un compte chez un autre broker et que vous voulez le transférer chez Bourse Direct par leur service, vous aurez 200 € de frais de courtage offerts gratuits. Et pour le parrainage, le filleul bénéficie jusqu'à 200 € de frais offerts via 20 ordres gratuits. Donc, grosso modo, vos 20 premiers ordres auront leurs frais gratuits. Avec Fortuneo, on a l'offre bienvenue. Dans certains cas, on a un remboursement des frais de transfert jusqu'à 2000 € et on a le parrainage jusqu'à 140 € pour le filleul et jusqu'à 110 € pour le parrain.
selon son code de parrainage. Chez eToro, on a un parrainage selon un lien invité de 20 à 100 euros ou plus pour le filleul et le parrain selon des conditions. Avec Interactive Broker, le dernier, le parrain peut toucher 200 $ par filleul éligible. Le filleul peut recevoir jusqu'à 1000 $ d'actions Interactive Broker selon son dépôt. Donc dans l'ordre de la meilleure à la moins bonne offre en termes de gains, on aurait ce classement. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de le lire. En premier, Interactive Broker avec des gros gains mais des conditions très strictes. Ensuite, Fortuneo avec la meilleure offre complète. On a du cash, un transfert gratuit et du parrainage. Chez Bourse Direct, on a des bons avantages de frais. Avec DeGiro, c'est simple et propre pour débuter, mais comparé aux autres offres, ça peut paraître moins gros. Chez Trade Republic, on a un bon parrainage mais pas d'offre directe. Et enfin, eToro, c'est variable. C'est souvent indisponible ou faible en France, mais il fallait quand même en parler. Mais comme on l'a vu, les offres de départ ne font pas tout. Si on vous appâte avec une bonne offre mais que derrière le site se gaffe sur notre dos, ça ne sert à rien. Ici, on part du principe que vous allez investir 100 € par mois. Je le précise parce que ça va être important dans le calcul des frais. On commence avec DeGiro. Au niveau frais, on est à 1 € par transaction pour des actions ETF, en passant par Tradegate, la place boursière allemande. Faites attention, on parle de place boursière allemande, mais rassurez-vous, on peut acheter des actions françaises et américaines là-bas. Par contre, si on passe par une autre bourse comme Euronext, on peut monter jusqu'à 3 € par achat, plus 2,50 € de frais annuels. Donc dans notre exemple, on considère qu'on passe par Tradegate, donc 12 ordres de 100 €, c'est égal à 12 fois 1 € égale 12 € par an. Donc si on passe par DeGiro, on paye 12 € de frais par an. Si ça peut vous rassurer, là je détaille le calcul, pour les autres je vous l'écrirai juste et je me contenterai de vous donner le résultat. Avec Bourse Direct, pour un ordre jusqu'à 500 €, on a 0,89 centimes de frais et ensuite ça monte progressivement jusqu'à 4400 €. Là on passe à 0,09% de la somme en frais. 12 ordres de 100 €, on est à 11,88 € par an. Avec Fortuneo, pour le pack starter, on a 0 € de frais pour le premier ordre de passer chaque mois en dessous de 500 €, puis 0,35% de frais sur tous les ordres suivants. Sur eToro, il n'y a pas de commission directe à chaque achat ou vente d'actions. Par contre, le site se rémunère via un petit écart entre le prix d'achat et le prix de vente qu'on appelle le spread. En plus de ça, il y a quelques frais annexes comme les 5 $ au moment d'un retrait, les frais de conversion de devise et les 10 € d'inactivité après un an sans connexion. Donc même si eToro communique sur le zéro commission, il y a quand même des coûts indirects à prendre en compte quand on veut investir. Avec Interactive Broker, on a des frais variables selon le volume. Par exemple, pour les actions européennes, on a 0,05% avec un minimum de 1,25 € de frais. Donc annuellement, avec le cas de figure dont on avait parlé, on serait à 15 € de frais annuels pour acheter des actions. Pour conclure sur cette partie, chez Trade, on est à 1 € par transaction en bourse et 0 € pour les achats planifiés. Par exemple, vous dites au site que chaque mois vous allez acheter X € de cette action ou de cet ETF. Si vous planifiez vos achats, alors Trade ne vous facturera pas de commission. Maintenant qu'on sait tout ça, on peut de nouveau refaire un classement qui va s'afficher juste ici. Trade Republic en premier. Souvent quand les gens veulent investir, ils vont se tourner vers un ou deux ETF et à ce titre, on peut très bien planifier l'achat et dans ce cas payer 0 € de frais. Ensuite, Fortuneo avec son programme de frais gratuits pour chaque première transaction du mois, puis Bourse Direct avec leurs frais fixes à 12 € par mois, DeGiro en quatrième, Interactive Broker en cinquième et eToro en dernier à cause du spread et des frais annexes et des frais de conversion de devises. Chez DeGiro, plusieurs conditions. Il faut être majeur, 18 ans ou plus, pour ouvrir un compte chez DeGiro. Fournir une carte d'identité ou un passeport. Un RIB à notre nom pour les virements entrants et sortants. Et justifier d'une résidence fiscale dans un pays accepté. Pour finir, on nous demandera une signature électronique du contrat. Tout se fait en ligne. Pour activer ton compte, le site demande un dépôt de minimum 1 centime. Pour Trade Republic, comme pour DeGiro, chez Trade Republic, on va vous demander d'être majeur, résident fiscal en France ou dans un pays européen accepté par Trade, de fournir une pièce d'identité qui soit valide avec un selfie vidéo, puis de fournir un IBAN européen à notre nom. Le dépôt minimum pour ouvrir un compte est de 0 €. On peut créer le compte puis ajouter les fonds plus tard. Avec Bourse Direct, plusieurs conditions. Comme pour les deux premiers, être majeur, résident fiscal français et on doit fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile de moins de 3 mois, un RIB à notre nom, une signature manuscrite et remplir un questionnaire MIFID. Comme pour les deux autres, aucun dépôt obligatoire pour créer le compte, mais un virement initial sera demandé pour l'activer. Pour Fortuneo, il faut être majeur comme d'habitude, résident fiscal français, pareil on commence à avoir l'habitude, fournir une pièce d'identité, un justificatif de domicile, un RIB à notre nom et une signature électronique, et comme pour Bourse Direct, répondre à un questionnaire MIFID. Par contre, on a un dépôt minimum de 100 € pour activer le compte titre ou le PEA. Pour les deux derniers, eToro, comme condition, on a être majeur et résident dans un pays accepté par le site, la France en fait partie, fournir une pièce d'identité plus une preuve d'adresse, que ce soit une facture, un relevé ou autre chose qui prouve que vous êtes domicilié à un certain endroit. Ensuite, on a une
une vérification automatique de vos documents par le site, accepter les conditions sur risque de CFD et des marchés, et on a un dépôt minimum de 50 US$ pour commencer à trader et à acheter. Et comme d'habitude, pour finir, Interactive Broker qui demande d'être majeur, résident fiscal d'un pays pris en charge et accepté par le site, et de fournir les données qu'on a déjà vues plus tôt. Mais Interactive demande aussi des coordonnées bancaires, un numéro fiscal et un questionnaire complet sur notre expérience d'investissement. Le tout se finit par une signature électronique et une validation manuelle. On n'a aucun dépôt minimum officiel depuis 2023 pour les comptes individuels européens. Pour ceux qui sont curieux, voici le classement par rapport à ce point-là. Si on résume, on a parlé des offres de départ, de la facilité d'ouvrir un compte, des frais qu'on pourra rencontrer. Maintenant, on va voir le niveau de sécurité des brokers les uns par rapport aux autres. Puisqu'investir son argent, c'est bien, trouver le courtier le plus simple à utiliser, c'est mieux. Éviter le piège des frais élevés, c'est excellent. Tout perdre en bout de course car l'entreprise fait faillite et que nos fonds disparaissent, on a connu mieux. On commence avec 2Giro. Les fonds des clients sont séparés, les liquidités non investies sont placées sur un compte bancaire à notre nom au sein de Flatex 2Giro Bank AG. Pour les dépôts, ils sont couverts par le régime allemand de garantie des dépôts jusqu'à 100 000 €. Pour les titres et les investissements, il existe un mécanisme de protection et d'indemnisation des investisseurs qui peut monter jusqu'à 20 000 €. Donc on a un très bon niveau de sécurité pour un investisseur français. Par contre, la garantie est limitée et dépend du type d'actif, donc pensez bien à vérifier au moment de vos achats. Numéro 2, Trade Republic. On a une protection annoncée des titres jusqu'à 20 000 € et des liquidités jusqu'à 100 000 € selon le compte. Avec Bourse Direct, on est sur un courtier français agréé par l'AMF, donc régulé en France. Sur leur site, il y a une rubrique sécurité qui explique comment protéger son compte et éviter les arnaques, ce qui montre un vrai travail éducatif. Évidemment, ça ne supprime pas totalement le risque, mais comme pour les autres, vos titres et votre argent sont protégés par le fonds de garantie des titres jusqu'à 70 000 € en cas de faillite du courtier. Ensuite, pour Fortuneo, c'est une banque qui fait aussi office de courtier français. C'est une filiale de Crédit Mutuel Arkea. On a une page de sécurité explicite, on a de l'authentification, des codes à usage unique, un paiement via 3D Secure, donc une très bonne sécurité pour un investisseur français. Le fait que ce soit une banque est aussi un avantage pour la stabilité. En numéro 5, eToro, qui est un courtier régulé dans plusieurs juridictions. On a une séparation des fonds des clients. Par contre, la taille de l'entreprise et le nombre de pays qu'elle couvre peut compliquer la garantie selon le pays. On a une plateforme internationale solide, mais pour un résident français, il faut bien vérifier quelle entité est active et quel régime de protection s'applique. Et pour finir ce tour d'horizon des brokers, Interactive Broker, courtier international de premier plan, régulé dans de nombreuses juridictions. On a une mention explicite d'un schéma de protection des investisseurs européens qui peut s'élever jusqu'à 20 000 € selon le compte. Donc très bon niveau de sécurité, mais la complexité de la plateforme et le fait que ce soit un broker international exige que l'utilisateur s'assure de la bonne entité à qui faire ses demandes et des conditions françaises. Comme pour les autres parties, voici le classement pour ce point-là. Maintenant qu'on a vu tous ces points, on va pouvoir faire un classement global pour savoir quel est le meilleur broker dont vous pouvez vous servir pour débuter. J'attirerai juste votre attention sur le fait que le classement ne prend pas en compte certains points. Par exemple, les possibilités autour de vos investissements. 2Giro vous permet d'hypothéquer vos investissements pour pouvoir investir plus, mais dans un premier temps, on va partir du principe qu'on cherche le meilleur broker pour se lancer dans l'investissement. Donc quand on commence, on n'a pas forcément besoin de produits très sophistiqués, de pouvoir se servir de l'effet de levier, etc. Tout ce qu'on veut au début, c'est quelque chose de fiable, avec peu de frais, qui s'utilise simplement et sur lequel on peut vite s'inscrire. Donc voici le classement global pour débuter avec une vision long terme en France. En premier, on a Fortuneo, très sûr, le PEA est disponible, le premier ordre de chaque mois en dessous de 500 € est gratuit en formule starter, l'ouverture est correcte et c'est un excellent compromis entre sécurité, frais et simplicité. En numéro 2, on a Bourse Direct, on a un PEA, 99 centimes par ordre en dessous de 500 €, super compétitif, interface un peu datée mais imbattable si tu passes tes ordres manuellement. En numéro 3, Trade Republic, ultra simple à ouvrir, 0 € en DCA, pas de PA mais plutôt bon pour un CTO au départ. En 4, 2Giro, très bon et complet, 1 € de frais de transaction via TradeGate, plus 2,50 € par an de connectivité, pas de PA mais très solide pour diversifier en Europe ou aux États-Unis. En numéro 5, Interactive Broker, très sûr et pro mais beaucoup plus complexe. Le minimum d'ordre au niveau des frais, on est à 1,25 et on a une richesse de fonctionnalités qui peut noyer un débutant. Ça c'est aussi un point à retenir, c'est au début quand on veut investir, plus on a d'options, plus on va s'y perdre, plus on va y passer du temps et moins on risque de réellement investir. Donc le mieux dans un premier temps, c'est vraiment d'avoir un service simple qui propose juste d'investir, qui ne propose pas des services ou des produits sophistiqués, juste de l'investissement. Et une fois qu'on a mis le pied dedans, une fois qu'on commence à comprendre, là on peut partir sur des choses plus sophistiquées. En numéro 6, eToro qui est simple d'accès, mais les frais et la structure sont moins lisibles pour du long terme. Surtout on a des soucis avec les commissions et les frais à droite à gauche, donc c'est à éviter pour un premier investissement sérieux. Et si vous voulez vous lancer, le mieux dans un premier temps c'est de passer par Fortuneo. Ils remplissent tous les critères qu'on a pu énoncer au départ. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui investissent déjà en bourse, vous passez par quel service vous? Moi, même si je n'ai pas cité, je passe par Crédit Agricole. Comme je suis déjà client dans leur banque, les virements sont plus simples et quand j'investis, je peux au moins demander des retours à mon banquier qui lui aussi investit. Donc si j'ai besoin d'un conseil ou d'aide, je peux juste passer par lui et au moins j'ai un contact avec quelqu'un. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Normalement, si tout va bien, la vidéo de la semaine prochaine sera sur les deux stratégies d'investissement possibles. On fera la comparaison entre portefeuille de dividendes et portefeuille orienté croissance. À la prochaine.